Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de technique avec beaucoup de matériel préparé puisque je vais vous montrer 5 possibilités de travailler les rubans différemment. Alors, dans la technique de ruban, je ne vais pas vous apprendre à faire des nœuds, je vais vous apprendre à éventuellement utiliser vos rubans pour faire des choses différentes. Et j'ai l'intention de vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de matériel sous l'objectif, 5 manières d'utiliser vos rubans de manière différente. Voilà. Donc, je vous dis quand même les 5 choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, là, dans le premier, vous voyez, il y a 3 blends. Je vais colorer le ruban avec 3 couleurs différentes. Dans le 2, je vais effilocher le ruban. Alors, c'est le ruban qui existe encore. Normalement, c'est le ruban or, mais c'est un ruban or particulier parce que justement, on peut l'effilocher. Ensuite, je vais vous proposer de tamponner directement sur le ruban jute. Enfin, sur des rubans plutôt, vous voyez, avec le lin, ça marcherait aussi. Ensuite, je vais faire une colorisation partielle du ruban pour faire un dégradé dans la couleur du ruban. Et enfin, je vais vous donner des idées en ajoutant des flocons de dorure au ruban. Voilà, donc un programme chargé. Bien évidemment, j'ai préparé tout le reste puisque c'est une vidéo sur la technique du ruban, on va pas faire les 5 cartes, etc. J'ai tout préparé. La seule chose que je n'ai pas préparée, évidemment, c'est les rubans. Alors là, il y en a un qui a été tamponné, mais j'ai voulu quand même tester, voir si ça marchait comme je voulais avant de faire ma démonstration, évidemment. Alors, j'ai mis un ordre spécial. Je vais finir par les flocons de dorure parce que des fois, il y en a un petit peu partout. Donc, je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que je vais empiler dans l'ordre inverse, on va dire. Alors, j'ai sorti aussi tout le matériel qui m'a servi à faire ça, évidemment. Donc, j'ai sorti aussi les produits qui m'ont servi à faire ça. J'espère que ça ne va pas s'écrouler. Non, ça devrait aller. Voilà. Donc, pour la première, je vous avais présenté sur mon blog et sur Facebook, dans la technique, pardon, excusez-moi, dans la rubrique récup et chute, comment faire des cartes avec du livre. Des vieux livres. Alors là, je veux même vous dire un truc, c'est que, voilà, j'ai pris 2 pages. Alors là, c'est la fin, donc ça, c'était peut-être celle juste d'avant, je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Et vous voyez, il y en a une que j'ai coupée, alors évidemment, partiellement pour faire ma pochette, et une autre, on va dire, pour faire le tag avec, donc, un petit oiseau qui vient du lot perché sur la branche. Alors là, j'ai sorti le lot, mais je n'ai rien découpé parce que je l'ai tamponné sur du papier, sur du vieux livre. Alors, pourquoi du vieux livre? Parce que moi, je voulais cet effet jauni. Et vous voyez, je fais exprès, je pourrais le couper au coupe-papier, mais non, je fais exprès de le déchirer, là, en l'arrachant du livre, et là, avec une règle, mais surtout, pas fait au ciseau, etc. Bon, voilà. Donc, mon idée, ensuite, ça va être de mettre un ruban, vous voyez, que je vais mettre comme ça, voilà, et je vais décorer avec des petites feuilles, dont une qui porte le souhait. Donc ça, c'est simple. La seule chose, c'est que je vais juste faire un nœud, comme ça. Je vais colorer. Vous voyez, j'ai dans mon oiseau et dans mes feuilles, j'ai pris pétale rose, papaye pâle et corail calypso. Et là, ce que je vais faire, hop, c'est comme les rides, je vous ai expliqué ça mercredi. Le trait épais, c'est le pinceau. Le trait fin, c'est l'écriture. Donc moi, j'ai toujours une préférence pour le pinceau. Donc là, j'ai pris plusieurs couches de papier de brouillon parce que les blends, ça traverse. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je pousse juste un petit peu pour avoir plus de place. Hop, c'est que hop, je prends mes 3 feutres et je vais m'amuser
à faire, à une colorisation. Là, je suis obligée de passer un peu devant, c'est embêtant, mais j'ai pas trop de solution. Vous voyez, je vais faire une colorisation partielle. Alors, ce petit blanc là, un peu chiffonné, voilà, hop. Au lieu d'avoir un ruban unicolore, mais dans le sens de la longueur. Après, on n'est pas obligé de respecter le sens. Hein. Là, pour l'instant, je fais toujours dans le même sens, mais je vais changer. Je sens que je vais changer. Alors, ce petit ruban, c'est du ruban polyester blanc. Vous voyez, qui est chiffonné. Il l'appelle comment? Parce que, voilà, galon plissé. Je savais qu'il avait un petit nom. D'abord, il fait 6,4 cm de large. Et alors ça, c'est mon truc préféré. C'est bêta, hein, mais c'est comme ça. C'est mes rubans préférés. Je trouve que c'est très facile à mettre en place. Alors que des fois, le ruban comme le lin, là, qui est très très beau, parce que j'adore le lin, mais comme il fait, je sais plus d'un centimètre, je crois que c'est 1,3 cm, et ben, vous pouvez pas le mettre sur une petite création, parce que ça va vous faire forcément un gros nœud. Donc, c'est moins bien. Voilà. Donc, maintenant, le tout est de remettre les bouchons. Alors, pour les blends, je vous le rappelle, si vous ne voulez pas abîmer vos blends, vous fermez vos bouchons, pas en l'air, comme ça, sur la table. Vous enfilez bien, hop, votre, voilà, comme ça. Et vous entendez le petit clic, ça veut dire qu'il est bien fermé. Donc, ça... non, on va faire comme ça. Alors, je pousse mes brouillons. Et vous voyez, ça, ça a peut-être traversé plus d'un papier. Je ne sais pas. Oui. Vous voyez, donc j'ai bien fait d'en mettre plusieurs. Voilà ce que ça donne. Au lieu d'avoir un ruban d'une couleur, alors déjà, celui-là, comme il est blanc, ça ne va pas changer la couleur finale, on va dire. Donc, vous allez pouvoir... Alors, je peux vous le montrer comme ça. Peut-être ça se verra mieux. Moi, ça me plaît bien. Bon, dès que le seul inconvénient des blends, forcément, c'est que ça sent l'alcool. Donc, c'est pas une odeur que j'aime particulièrement. Bon. C'est moins pire que quand on travaille l'isopropanol. Alors, attendez. Hop. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais faire comme ça. J'avais dit que je ne mettais pas de nœud, mais j'ai un doute sur le fait que je vais mettre un nœud ou pas. Mon but, c'était de bien montrer les différentes couleurs. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Alors, ça va être pour le coller après. Parce que, forcément, la carte, elle est comme ça. Voilà. Et je pense que je vais décaler un peu. Voilà. Mais je voudrais avoir toutes les couleurs. Donc là, je les ai quand même. C'est parfait. Donc là, ça me convient. Donc maintenant, il faut que je le baisse au bon endroit. Voilà. Et avec ma pointe à percer, que je cherche tout le temps, hop, je décolle un petit morceau de double face. Et hop, comme ça, le ruban se met pile au bon endroit. Bon, voilà. Donc, est-ce que je fais un nœud ou pas? Moi, je peux faire un nœud avec ce que j'ai de ruban, hein, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Je ne sais pas. J'hésite. On va voir si ça me plaît ou pas. Sans ça, je le défais. C'est pas compliqué. Hop, c'est juste attraper le bon... Je vois rien. Alors, j'espère que ça va vous plaire, mes techniques de ruban. Là, moi, je trouve que c'est assez sympa de faire des choses différentes. Et je vous dis, l'avantage, si vous avez les blends, vous pouvez aussi l'acheter qu'un ruban, le blanc, et le colorer. Bon, après, vous aurez toujours le même. Hein. Bon, moi, ça va pas trop me plaire. Parce que j'aime bien, justement, varier. Je ne sais toujours pas si je vais garder mon nœud. On va voir. Alors, voilà, j'avais prévu, hop, de mettre... Alors, évidemment, le souhait, c'est fait. Je crois que je vais... J'ai du mal ce matin. J'ai le dos coincé et c'est compliqué de mettre comme je veux. Hop, voilà. Je vais faire comme ça. Faut pas que je cache mon unisson, entre guillemets.
je vais faire comme ça. Alors, le petit, oui, je l'ai collé. Celui-là, je ne l'ai pas collé. Voilà. Ah, attention. Alors, moi, les feuilles, je les imbrique, vous voyez. Je mets des petits tiges de feuilles, on va dire. Pas des tiges de feuilles, mais enfin, l'extrémité qui maintient la feuille sur l'arbre, je les imbrique. Et là, je vais imbriquer. Attention, parce que je veux pas que ça cache une hisson. Voilà, il faut que je décale un petit peu. Puis il faut pas que j'abîme mes feuilles non plus. Voilà, on va y arriver. Voilà, et en fin de compte, bah, je crois que je vais laisser mon nœud comme ça et j'ai pas brûlé mes extrémités. Alors, vérifions quand même que je n'ai pas mis de colle en haut là, parce que... Alors, c'est bon. Je vais essayer de brûler les extrémités. Je m'éloigne de la caméra pour faire un peu de mouvement. Voilà. Donc, le briquet est strictement interdit aux enfants. Je le dis toujours, surtout quand je fais ça devant la caméra. C'est pour ça que je mets toujours que mes vidéos sont interdites aux enfants. Je veux pas qu'ils mettent le feu à la maison. Voilà la première technique avec ce petit ruban blanc qu'on peut colorer dans toutes les couleurs. Alors là, moi, j'ai mis les 3 couleurs en une fois, mais c'était pas une obligation. On pouvait aussi, hop, on va essayer de faire comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Alors, attendez, je vais faire un truc. Voilà, parce que mon ruban, a priori, ma table n'est pas parfaitement plane. Et du coup, mon ruban roule. Donc, pour faire la photo, c'est beaucoup moins bien. Je fais une toute petite interruption par photo. Et puis, je reviens tout de suite avec la technique numéro 2 du ruban effiloché. Alors, voilà. Donc, ce ruban. Alors, ah, mais j'ai pas dit la référence du premier. Mince. Au cas où vous le vouliez. Hop, hop, hop. J'y retourne. Alors, le premier, le ruban blanc, comment je vous ai dit qu'il s'appelait? Parce qu'à chaque fois, galon plissé. C'est vrai qu'il est chiffonné. Hein. Au départ, je ne l'avais pas pris. Mais après, c'est le seul qui est blanc et qu'on peut colorer sans changer la couleur. Si vous prenez un tampon jaune, ben forcément, même si vous colorez en bleu, vous allez avoir un espèce de bleu-vert parce que vous allez avoir la couleur du fond du ruban. Donc là, c'est la référence... La référence 151 326, il est dans le catalogue annuel page 145 et il coûte 9,25 €. Voilà, ça vous savez tout. Donc celui-ci, eh bien il était dans le catalogue juillet-décembre, alors je ne sais pas s'il est toujours disponible. À un moment il était encore dans le coin des bonnes affaires, mais je ne sais pas s'il existe toujours. Moi je l'adore. 156 470, avant qu'il disparaisse, je dois dire que j'avais fait le plein. Au prix de 9,75 €. Et l'avantage qu'il a, parce que c'est assez rare, on n'en a eu que 2 ou 3, enfin en 13 ans de Stampin' Up, j'en ai pas eu beaucoup, c'est qu'il s'effiloche et c'est ça que j'ai choisi pour cette technique. Alors les petits pois, c'était les pois qui étaient en vente avec la collection fleurons encadrés, enfin maintenant c'était des produits qui ne duraient pas, donc il fallait les prendre au bon moment. Et donc le bon moment est passé, mais moi j'adore les ornements, je trouve que ça finit un projet. Alors pour cette carte, j'ai choisi d'abord des tampons qui s'appellent Joyeuse Étiquette et qui normalement vont avec la perforatrice Joyeuse Étiquette. Bon, aujourd'hui j'ai travaillé les tampons sans la perfo pour changer un peu. Pour l'étiquette, moi j'ai choisi cette étiquette que j'aime beaucoup, d'un produit qui est... Je ne sais pas s'il est parti ou s'il revient au catalogue annuel ou dans le catalogue de septembre-décembre, je ne m'en rappelle plus. C'est cette grande étiquette qui va avec des flocons qui s'appellent flocons givrés. Alors eux, ils ne sont pas tout à fait partis, je crois. Donc, même si vous ne les avez pas, ça reviendra. Et ils sont magnifiques ces flocons-là. Hein. Franchement, sublimissimes. Bon, et ce que j'ai utilisé surtout, ça c'est une nouveauté, c'est les poinçons dans la courbe. Alors je vous dis quand même pour les poinçons flocons givrés, c'est 159 811, c'était dans le catalogue jusqu'en décembre, mais je vous dis, de mémoire, ils vont être repris, je ne sais pas dans quel catalogue. Joyeuse Étiquette, c'est dans le catalogue saisonnier, c'est à la page 53, les tampons coûtent 30 € et la perfo à peu près 30 aussi, mais il y a un prix au lot.
Et ceux-là, alors moi je les aime beaucoup parce que j'adore les courbes. Ça s'appelle Dans la courbe, c'est 160 649 et c'est dans le catalogue à la page 35 et ça coûte 40 €. Et vous allez voir d'ailleurs plusieurs projets que j'ai réalisés avec ces courbes. Donc, l'étiquette est faite. La carte, vous voyez, je l'ai faite. Alors, j'ai à plusieurs reprises, là, dans mes projets, j'ai ressorti ces papiers que j'adore. Je crois que leur nom, c'est Texture Chic. C'est dans le catalogue annuel. Il y a de l'or, soit pétale rose, soit mélodie de mangue, soit soyeuse succulente, piscine partie, Copacabana, épinette enivrante, enfin, que des couleurs que j'aime. Voilà. Donc là, je l'ai fait en 2 fois. Vous voyez, j'ai fait... Hop, les trous-trous, là, dans le papier Texture Chic, on voit les petits trous-trous. Et la bordure, vous voyez, la forme est exactement la même. Et d'ailleurs, sur les photos, c'est présenté comme ça souvent. On peut, alors, mater plus ou moins, mais rajouter une bordure à cette surpiqûre trou-troutée, on va dire. Voilà. Alors, mon souhait, il est fait. Quelle joie que tu sois là. Vous voyez, donc c'est extrêmement simple. Et la seule chose, c'est le ruban, puisque tout était prêt avant. Alors, avant de s'occuper du ruban, on coupe des petits... Alors là, on va mettre des petits morceaux de double face, parce que l'étiquette, si vous avez une très grande étiquette, vous pouvez... Vous voyez, mais moi, il faut des petits morceaux de double face. Donc, je vais mettre mon étiquette un peu en travers, comme ça. Donc, je vais mettre mes morceaux de double face comme ça. Ah là, c'est spécial parce qu'on va faire dans ce sens-là, c'est important. Hein. Ensuite, on enlève la protection. Il faut que tout soit prêt avant d'effilocher. Parce qu'une fois que vous effilochez, vous allez comprendre, vous avez plein de petits fils. C'est le but. Mais du coup, c'est un peu plus embêtant. Alors, il y a forcément un côté qui va... Vous voyez, là, ça s'effiloche pas bien. Et vous allez voir là, voilà, impeccable. Donc, il faut juste trouver quel est le bon côté. Vous tenez surtout bien votre ruban. Donc, vous avez un, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un fil de chaîne et un fil de trame ou je ne sais pas quoi là. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais voilà, vous défaites, vous défaites, vous défaites. Hop. À un moment donné, vous changez. Pour bien tenir vos brins. Il y en a un qui n'est pas dans l'alignement. Voilà. Et vous continuez à tout défaire. Donc voilà, tout ça, c'était, on va dire, le fil de chaîne. Je ne sais pas si c'est ça, hein, mais hop, pour les gens qui sont dans la fabrication de tissus, ils vont se dire que je dis n'importe quoi. Il y a un truc comme ça, mais je suis plus sûre de mon nom. Et là, vous allez venir coller. C'est pour ça que après vous avez 2 mains pour tenir vos fils. Donc vous ne pouvez pas, entre guillemets, alors... Vous ne pouvez pas les lâcher, entre guillemets, parce que alors c'est vraiment très fin et vous allez en avoir partout. Alors, par sécurité, personnellement, je rajoute 2 petits morceaux de double face par-dessus pour être sûr de les maintenir. Hop, là, reste avec moi, toi, le petit. Voilà. Vous voyez, hop, il y en a un là qui se... On peut pas dire qu'il se fait la malle, mais presque. Là. Alors, ceux-là, je les... Comme j'ai mis de la mousse 3D, je les laisse comme ça. C'est juste pour que ça les maintienne bien, vous voyez. Alors, moi, j'ai mis de la mousse 3D parce que j'aime bien le relief. Hop. Et voilà. Donc, la carte, c'est extra simple. Enfin... Il fallait choisir les papiers, etc. Mais tout est dans le ruban. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tiens, d'ailleurs, je veux bien, à la fin de la vidéo, que vous me mettiez des petits messages en me disant quelle est la technique que vous avez préférée. Mais moi, j'aime bien toutes. J'aurais un peu du mal. Alors, vous voyez, j'ai choisi des petits pois. Enfin, c'est pas des pois. Comment ils appelaient ça? Et ils sont très jolis. Est-ce qu'ils sont des petits tourbillons? Je me demande si c'est beau ça d'ailleurs le nom. Voilà, tourbillon autocollant or. Je vais en mettre un par là. Et puis un par en haut. Alors moi, les décos comme ça, je les mets toujours en nombre impair. Je trouve que ça suffit. Je mets, le minimum, c'est 3, je ne mets jamais 1. Et puis après, en fonction de ce que je fais, ben j'en rajoute plus ou moins. Voilà, voilà. Donc, on va refaire une petite photo.
plutôt... Ah, là, il veut bien, lui. Bon, allez savoir pourquoi. Alors là, de toute façon, je vais avoir du mal. Tant pis, je vais mettre que ça, hein, parce que je vais pas pour réussir à mettre tout le matériel à l'écran. Je pousse mon bazar. Voilà. Donc, juste le temps de la photo. Et on va continuer avec le tamponnage d'un souhait sur le ruban. Vous verrez, je l'ai déjà testé, mais je vais le refaire devant vous. Alors, pour tamponner, je dois dire que j'ai... alors ça, c'est juste la déco. J'ai choisi de mettre des petits papillons en laiton. Ils sont très très jolis. Enfin, bon, je sais que je connais des gens qui n'aiment pas du tout les papillons. Mais bon, moi, j'aime les papillons. J'en mettrai pas partout, mais j'aime beaucoup les papillons. Parce qu'ils sont vraiment superbes. Ah, celui-là... Il a été collé sur le carton, donc je sais pas si... Je pense que je peux l'utiliser, mais bon, on verra. On verra, c'est pas d'actualité, d'ailleurs, c'est pas ça qu'on fait en premier. Alors, ma carte, elle est prête. Ouais. Donc là, j'ai utilisé... Hop. Ah, ben super, il n'est pas expliqué. Donc, c'est du ruban qui est vendu en lot de 2. Donc, du coup, il n'y a que 4,60 m au lieu de 9,1 m. Avec du rouge. Bon, évidemment, c'est pas, je suis pas fan du rouge. Donc, le rouge, c'est le rouge de Noël. Bon, ça peut être pratique, hein. Je m'en servirai peut-être l'année prochaine. Pour Noël l'année prochaine. Mais par contre, celui-là, il me plaisait beaucoup. Alors, il est surpiqué et il est en jute. Et c'est... alors, je pense que c'est quand même un peu acrylique. Mais je pense que c'est bien adapté comme texture pour tamponner. Voilà. Alors, lui, il est page 9 dans le catalogue et c'est la référence 160 386 et je n'ai pas marqué le prix parce que normalement, ils sont étiquetés. Puis là, c'est... Bon, tant pis, a dû oublier, on va dire. Donc, celui-là, je le laisse comme ça pour que vous le voyez. Alors, ma carte, comme d'habitude, est déjà prête. J'ai utilisé un lot que j'adore, Lighting the Way, éclairer le chemin. Alors, j'aime beaucoup les feuillages, etc. J'ai déjà fait des cartes et je les ai publiées. Et j'adore la lampe à pétrole. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, j'adore la lampe à pétrole. Donc là, j'ai fait un fond estompé. Avec du Mélodie de mangue, Oasis d'orchidée et scène stellaire. Et dans mon scène stellaire, j'ai des petites taches. Mais vous verrez, ça va pas se voir. Voilà, donc j'ai fait comme un halo. Puis évidemment, j'ai collé ma lampe à pétrole. J'ai mis mon double face pour mettre mon ruban tout à l'heure. Cette carte-là va être matée avec celle-ci. Et le tout, là-dessus, je n'ai pas mis de mousse 3D. Alors, attendez, hop, je retourne prendre mon petit papier. Non, j'ai juste mis souhait tamponné. Je vérifie, souhait tamponné, jute surpiqué, lampe à pétrole, estompée, façon nuit. Voilà. Donc, non. Bah, ça sera tout simple, ça sera comme ça. Alors, donc, j'avais pris mon ruban, vous voyez. Et à l'extrémité, une partie qui sera cachée, j'ai déjà testé pour coller Explore. Alors, j'ai pris ce set-là, que j'aimais déjà. Il y avait déjà la lampe à pétrole, donc pour tout vous dire, hop, la lampe à pétrole, je l'ai déjà tamponnée à l'intérieur. Voilà. Et je viendrai le coller comme ça, ça va être extrêmement simple. Je vais juste rajouter Explore par ici. Donc, pour ça, hop, je pousse tout le reste, et puis je rajouterai peut-être quelques petits papillons de nuit qui viennent s'approcher de la lampe. Quand vous êtes en camping et que vous avez une lampe comme ça attire toujours les papillons. Alors là, la seule chose, c'est que comme c'est pas du papier, c'est quand même du tissu, le ruban, c'est plus mou, on va dire. Et donc, je vais mettre mes 2 aimants. Hop, pour être sûr que mon ruban... il faut que je refasse mon équerre, il faut que je refasse mon emballage de ruban parce que, vous voyez, normalement, il y a des petits trucs qui me permettent de les attraper, mais au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Donc là, alors, les textes sont en anglais, mais Explore, c'est aussi bon en français qu'en anglais, et du coup, c'est celui que je vais utiliser. Alors, comme je vais mettre mon souhait sur la droite de la carte, je vais me mettre comme ça.
comme ça, je pense que c'est droit, mais je vais quand même revérifier. Parce que, quand même écrire droit. Oui, ça a l'air bien. Et moi, je vais faire ça en couleur café. Bon, j'aurais peut-être pu faire Sunstella. Oui, mais bon. Je vais rester avec mon idée de nature, couleur café, parce que j'ai fait ma lampe à pétrole en douce suède. J'aime beaucoup les neutres. Je travaille pas que les neutres, mais c'est vrai que les neutres, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Vous voyez, hop, je peux peut-être appuyer un tout petit peu plus. Voilà ce que ça donne. Donc, on aurait... Alors, après, forcément, il faut que le texte, vous voyez, mon ruban, là, il doit faire 1 cm à peu près. Donc, évidemment, je ne vais pas mettre 5 lignes. Mais de toute façon, tous les souhaits sont en anglais, vous voyez. Mais bon, thanks for lighting the way. Ça, j'aurais pu dire. Merci d'éclairer le chemin. Pas mon chemin. On aurait pu le mettre. Voilà. Et puis, sur un ruban comme le jute, qui est le plus large, là, on pourrait mettre 2 lignes si on avait un souhait qu'on voulait utiliser sur 2 lignes. Voilà. Donc, hop, le premier, il est sec parce que je l'ai testé avant. Le deuxième, je sais pas, ça, j'ai pas fait trop attention. J'ai pas testé ça, j'avoue. Combien de temps ça met à sécher? Quand on le met sur du papier, c'est immédiat. Mais là, on n'est pas sur du papier. Oui, non, on n'a plus besoin. Il n'y en a qu'un qui est tamponné. Donc, je pousse tout ça. Et maintenant, on va simplement venir le mettre en place. Alors, vous voyez, j'ai déjà mis le double face. Voilà. Hop. Et là, je vais venir... Alors, je vais certainement couper un peu. Parce que... Mais mon premier Explore, c'était vraiment pour tester. J'avais mis trop de ruban. Ah, je regarde. Non, pas du tout. Non. Je voulais voir s'il s'effilochait. Non, il s'effiloche pas. Parce que comme il était un peu effiloché, je me suis dit, tiens, est-ce que celui-là, on peut l'effilocher comme le doré? Parce que vous savez, comme je viens de vous montrer, là, ça, c'est la colle que j'avais de l'autre jour, là. Et bon, je vais passer mon dégommeur après. Ça y est, j'ai trouvé où c'était. Bon, bah là, je viens de mettre mes doigts sur Explore, donc il semblerait que ça ne bouge pas. Parce que t'es prêt. Voilà, donc là, je mets, quand c'est comme ça, je mets du double face. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le mettre en dessous. Ben, je l'ai pas bien mis. Bon, alors c'est pas un problème, mais je vais refaire. Ouais, il faut que je me mette à 1 cm du bas. Je sais pas où j'avais la tête quand j'ai mis mon double face. Heureusement que je regarde, parce que je veux pas cacher ma superbe lampe à pétrole. Je vous dis, j'adore ça. Alors, hop. On recommence, on prend les mêmes et on commence. Hop. Misère de misère. C'est pas le jour à faire de la gym quand on a le dos coincé. Alors, hop. De toute façon, comme ça va être maté sur le doux suède après, c'est pas très grave. Hein. Hop. Et je me remets quand même au bon endroit. Ça peut être bien. Alors, le double face, souvent, je le déchire avec les ongles, avec les doigts, parce que sans ça, ça vous met de la colle partout sur les ciseaux. Et du coup, vos ciseaux fonctionnent beaucoup moins bien. Alors, astuce, j'ai aucune action, mais comment? Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Comment ça s'appelle? C'est un détachant. Comment on appelle ça? L'eau écarlate, ça y est. Ça, j'allais chercher mon flacon. Hein. L'eau écarlate, c'est un détachant. Mais alors, c'est superbe. Et pour enlever vos traces de doigts sur des photos, mais alors pas des photos imprimées maison, hein, il faut que ce soit des photos imprimées par un professionnel. Mais vous pouvez nettoyer les traces de doigts des photos. Et vous pouvez nettoyer tout votre matériel, le coupe-papier, les ciseaux, les lames de ciseaux, etc., etc. Et ça vous enlève toutes les traces de colle. Alors moi, je trouve que c'est super. Donc de temps en temps, il faut nettoyer son matériel. De même que le coupe-papier, d'ailleurs, il faut penser à nettoyer la rainure. Parce que quand on coupe le papier, ça fait de la petite poussière.
Et vous verrez que si vous le nettoyez régulièrement, votre coupe-papier fonctionnera beaucoup mieux. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Je mets juste ma carte dans le bon sens avec ma lampe à pétrole à l'intérieur et je vais mater comme ça. J'espère que ça va vous donner des idées. Alors après, j'aurais pu... Alors là, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais moi, j'avais... Alors, ça marche très très bien aussi à la Stazone. Il y a très très longtemps, j'avais décidé de faire un déco de Noël sur le thème des bonhommes de pain d'épices. C'est très ancien, ça fait au moins 10 ans, mais bon. Et voilà que, évidemment, je ne trouvais pas du ruban avec des pains d'épices. C'est toujours comme ça, de toute façon, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Alors, on va mettre un gros papillon près de la lampe à pétrole. Et puis deux petits. Alors, je ne vais pas prendre celui qui était décollé, là, parce que, hop. Je pense que... Enfin, et là, c'est des petites mouquettes, là, mais... allez, on va le mettre par là. Allez, comme ça. Normalement, c'est des petites abeilles. Hein. Mais les abeilles du set, là, Lighting the Way, sont magnifiques. Mais bon, là, c'est juste dans la décoration. Et puis, j'avais envie de faire différemment de d'habitude, on va dire. Donc, voilà. Hop. Donc là, c'est le... hop. On va mettre ça comme ça. La carte et le ruban. Il veut bien tenir. Bon, alors l'autre, le petit blanc, là, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas tenir, parce qu'en fin de compte, ma table est plane. Donc, ensuite, nous allons passer à la colorisation partielle. Là, je fais un petit arrêt pour la photo, comme d'habitude, et je reprends avec la colorisation partielle. Alors, pour celle-ci, eh bien, je vous l'avais dit, j'ai repris les papiers Texture Chic. Encore un blend, mais une colorisation différente, ça serait pas drôle. Donc ça va être la colorisation partielle d'un ruban. Et là, j'ai choisi le Piscine Party. Je sais plus avec quelle collection il est, mais il est dans le catalogue janvier-avril, à la page 15, et il coûte 9,75. Alors celui-là, il fait 1 cm, je crois. Bon, j'aime... Dans ce sens-là, c'est pas droit, décidément. Bon, mystère. Alors, donc là, j'ai repris mes papiers Texture Chic. J'ai pris plein de choses. Alors, hop. Voilà. Alors, ma carte, c'est une carte Piscine Party. Toute simple. Bon, je me suis mis un petit mot pour penser à mettre mes trucs en mousse 3D. Parce que des fois, je pense à des choses. J'ai l'impression qu'il me manque un morceau de mousse 3D. Bon, ben je vais aller en chercher un morceau. C'est bizarre, ça. C'est très bizarre. Donc, je vous explique. Donc, ma carte est comme ça. Ça, ce sera mis en mousse 3D. Ensuite, là, j'ai maté. Parce que dans ce papier-là, je pousse pour l'instant. C'est très bizarre. Bon, ce papier-là, vous voyez, c'est toujours Texture Chic. Il y a du Copacabana. Il y a du Piscine Party. Et il y a du Fleur de Cerisier. Bon, alors moi, je suis pas très rose, mais le fait de mater, je trouve que ça fait ressortir. Et donc, vous voyez, j'ai fait un matage avec ce fameux papier fleur de cerisier. J'ai créé une pochette grâce à ces fameux poinçons dans la courbe. Alors, vous en avez... C'est vrai que j'ai pas sorti mes fiches, c'est pas bien. Hein. Donc, moi, forcément, ce qui me plaisait le plus, c'était les courbes. Hein. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est celui que j'ai fait. Vous voyez, il est plus petit. Alors, vous pouvez très bien faire en haut, ou enfin en bas, ou dans un angle, un arrondi surpiqué. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vous donner une autre idée. Donc, je l'ai fait bien dans une feuille. Vous voyez, ça ne coupe pas jusqu'au bout. Je vais vous mettre de plus près. Et celui-là, il est très beau aussi. Et est-ce que je l'ai utilisé ? Tout à fait. Je l'ai utilisé dans le prochain, comme ça vous verrez tout. Bon, et là où j'ai le moins utilisé, moi, c'est les fleurs et puis les petits feuillages. Mais c'est pas qu'ils me plaisent pas, c'est que pour l'instant, je les ai pas utilisés. Voilà. Vous savez tout.
Donc, vous voyez, donc j'ai volontairement calculé ma carte pour faire une pochette, parce que, vous le savez si vous me suivez, j'aime beaucoup les tags. Voilà, donc ça sera présenté comme ça et comme ça. Donc ça en mousse 3D. Là, j'aurais fait mon nœud avec mon ruban qui, pour l'instant, est piscine party, mais qui va être bicolore. Et ce tag, je l'ai fait avec une perforatrice, je ne sais plus si elle est toujours d'actualité, je crois que oui, mais je suis pas sûre. Toujours les textes du même set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure, joyeuse étiquette, et des cœurs qui viennent de forme au pinceau. Des poinçons forme au pinceau, que je vous montre d'ailleurs en détail, les formes au pinceau, mercredi prochain, il faut le savoir. Voilà, parce que je les aime beaucoup aussi, tout moi. Bon, voilà. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis 4 morceaux de mousse 3D, mais c'est pas grave. Elles sont juste à côté de moi, donc je couperai un dernier morceau tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de colorer notre ruban. Alors ça, c'est quelque chose, je dois dire, qui ne m'était pas venu à l'idée. Et que j'ai découvert lors d'un stage. Je crois que c'était Charlotte Harding, donc de chez Stampin' Up, qui fait partie de... alors, elle est peut-être aussi démo, mais elle a une autre activité salariée chez Stampin' Up, à Francfort, qui nous a montré ça, et j'ai trouvé que c'était super idée. Alors, donc, toujours côté pinceau, hein, côté où vous avez le trait large, et là, vous allez faire comme ça. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les doigts. Hop, le but, c'est d'en mettre à moitié, on va dire. C'est pas mal quand c'est le commencement qui est le plus dur. Voilà. Et normalement, comme ça va migrer, alors quand je le mets, évidemment, ça fait vraiment bicolore, mais c'est le but, hein. Mais ça va quand même migrer. Donc, ça va, la délimitation, on va dire, va s'estomper. Voilà. Donc, à plat, comme ça. Voilà. Donc, et du coup, comme on a des petites pointes de BD Bermude dans le papier, ça va être super. Donc, évidemment, comme d'habitude, ça sent un petit peu fort. Donc, ce ruban-là, il est plus épais que le blanc froissé. Et donc, ça traverse moins. Donc, là, je vais faire un beau nœud. Ça, c'était prévu. Je vais faire un beau nœud. On peut l'utiliser tout de suite, hein, ça va pas, vous n'allez pas... Avec les blends, ça qui est bien, vous n'avez pas d'encre dans les doigts. Hein. Moi, j'aime beaucoup les blends. Bon, ça, je pense que vous l'avez remarqué. Et voilà, et donc je vais essayer de faire... alors, est-ce que c'est par là? Alors, je vais mettre mon nœud là, ça c'est sûr. Est-ce que c'est par là que j'ai prévu? Oui. Donc, ce qu'il faut toujours... Je sais pas pourquoi je l'arrange, ma pointe à percer, vu que je m'en sers tout le temps. Je l'arrange pour la retrouver facilement, mais conclusion, je suis pas sûre que je la retrouve si facilement que ça. Enfin, là où ça a été. Hop. Voilà. Hop. Alors, moi, je trace à l'arrière, je trace un trait, on va dire, droit. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors là, je l'ai laissé, on va dire, neutre. J'aurais pu le colorer aussi, hein. Je peux le défaire et le colorer. Allez, c'est parti. Soyons fous. Comme ça fait, on voit que c'est le même. Je pense que j'avais décidé de pas mettre le même, enfin, de mettre le même, mais pas le colorer pour justement montrer la différence, mais non, je vais le colorer. Voilà. Si vous voulez pas abîmer vos pointes, vous pouvez le mettre en l'air, mais vous risquez d'abîmer les pointes. Moi, je sais que malheureusement, en atelier, mes clientes, je leur disais toujours de faire bien, mais elles ne faisaient pas forcément. Et du coup, j'ai eu des blends qui ont été complètement abîmés. Et c'est vrai que comme je suis un petit peu tatasse, j'aime pas que mes affaires soient abîmées. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait. Le papier de brouillon, c'est terminé. Quoique, je vais en garder un pour les flocons de dorure. On va voir.
Alors, je finis par les flocons de dorure. C'est un peu comme l'autre jour quand j'ai fait mon parchemin. Parce que des fois, ça vole. Et on en a un petit peu partout. Alors ça, c'est un produit que j'aime vraiment. Ah ben voilà. Eh ben, je l'avais bien coupé. Et puis, je ne l'ai pas détaché. Voilà, je savais bien quand même. Je perds la boule, moi. Voilà. Les bandes de 3D, là, moi, j'en ai toujours d'avance parce que je m'en sers très souvent. J'aime beaucoup ça. Et là, pour mettre en relief comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, maintenant que j'ai fait ça, ben, c'est pas très compliqué. On va à l'arrière mettre nos bandes de mousse 3D. Pour mettre un peu plus de relief, on va dire. Et là, j'avais pas prévu de mettre des petites décos. Si, ils doivent être, je sais pas où, sur la table. Alors moi, c'est vrai que les décos, j'ai des clientes qui n'achètent pas du tout de déco. Bon, après, chacun fait comme il veut. Je trouve que ça finit le projet. C'est pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ça révolutionne pas, mais je trouve que ça change le projet entre la photo sans déco et la photo avec déco. Mais bon, avec les petits... et là, j'ai mis des petits hexagones parce que c'est vrai qu'après... Alors, toujours avec les blends, si vous avez des perles ou des cristaux d'Urin qui sont d'une couleur neutre, vous pouvez les colorer dans la couleur de votre choix. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous avez les blends, vous n'êtes pas obligé d'acheter les différentes sortes. Je vérifie que ma carte est dans le bon sens. Ça m'arrive rarement. Ça m'arrive quand je tourne la carte dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que je dis toujours en atelier, enfin maintenant c'est plus le cas, mais de ne pas tourner sa carte dans tous les sens parce que ça finit toujours par être de travers. Donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez, j'avais... Ah non, c'est des pois. J'ai des hexagones, mais c'est pas de la bonne couleur. Donc là, c'est des pois qui sont Copacabana. Et je vais en mettre 3. Ça y est, c'est reparti. Hop. Ce que je reproche à la pointe à percer, c'est qu'elle est plus courte éventuellement que d'autres choses comme les aqua painter, etc. Et du coup, ou le plioir. Et c'est pour ça qu'elle s'enfonce un petit peu plus profondément. Et après, je vois rien. Alors, hop, on va mettre un gros pois là. Alors ça, c'est des pois qui n'existent plus. Hein. C'est des pois... Alors maintenant, je mets les années de catalogue. Mais là, évidemment, c'était pas... Ah, quoique... Bon, c'était à une époque à la page 143, mais je crois pas que ce soit le cas actuellement. Hop. Ça coûtait 9,75. Il y avait Plume de Parme, Copacabana et je sais pas quoi. Donc Plume de Parme, il a disparu depuis... Je sais plus quand. L'année dernière peut-être, remarquez pas, c'est peut-être pas si vieux que ça. On va voir si je mets pas un petit sur le tag. Voyons voir, voyons voir. Pour une personne au grand cœur, bah non. Ah, ça, je vais le mettre droit. Donc, je le mets par là. Ah, bah, du coup, j'en ai pris 2 là. Bon, bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je vais le recoller. Moi, j'essaie de pas mettre mes doigts dessous parce que comme ça colle bien. Parce que si on se met ça sur les doigts, après, ça colle moins bien à la carte. Bon, tiens, j'ai décidé de ne pas le ranger. Exceptionnellement, vu que je cherche tout le temps. Donc, alors, les pois, hein, on est d'accord, je pense qu'ils n'existent plus, parce qu'avec Plume de Parme, ça doit plus exister. Voilà, et là, c'est la colorisation du ruban sur sa hauteur, on va dire. Colorisation partielle. Et nous, pour terminer, nous allons finir avec les flocons de dorure. Alors, une petite photo comme d'habitude. Alors, donc comme précédemment, tout est prêt. Donc là, c'est les flocons de dorure. Ce ruban donc coûte un petit peu plus cher, mais il est quand même beaucoup plus large. Alors en fin de compte, oui, il fait 2,25. Je pense qu'il fait 1 pouce. Donc c'est quand même du polyester. Donc il est, mais ça ressemble vraiment à de la jute. Il est très chouette. Enfin, donc là, idéal aussi pour tamponner. Hein. Ah oui, alors j'ai pas fini mon histoire de Noël avec les pains d'épices. Donc, impossible de trouver du ruban avec des bonhommes de pain d'épices. J'ai acheté des tampons bonhommes de pain d'épices. J'ai acheté du ruban, justement, en jute. Et j'ai
créer mes propres rubans avec de la Stazone. Et donc ça, c'est génial si vous avez besoin. Alors, sur le tissu, bon, là, ça marche très bien. Vous avez vu avec l'encre normale. Mais sans ça, avec la Stazone, ça, je pense que même en le lavant, ça ne bouge pas avec la Stazone. Bon, à vrai dire, je dois dire que je n'ai pas testé. Donc, voilà. Et ça, c'est dans le catalogue annuel à la page 146. Alors, si c'est des choses qui vous plaisent, attendez pas qu'ils disparaissent. Je n'en sais rien. Hein. Maintenant, je suis plus démo. Et puis même quand j'étais démo, vous savez bien qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va disparaître. Donc, c'est difficile de le dire puisqu'on ne le sait pas. Donc, j'ai prévu ces petits gemmes qui sont des gemmes anciens là aussi parce qu'il n'y avait pas les années. C'est mieux de mettre les années parce que après, je peux vous donner des informations. Alors, je crois que c'était... or et je crois que c'est théoriquement pas PayPal, or et macaron à la menthe. Et je ne sais pas du tout. 9,75 et j'ai pas mis les pages, donc je ne sais pas. On verra. On verra, on verra. Voilà. Alors, ce que j'ai préparé, hop, que des choses que j'aime. Donc, je suis restée dans le soyeuse succulente, couleur qui va disparaître aussi. Là, c'est avec les chutes, je me suis amusée en gardant le motif à faire une petite décoration intérieure. Et ces chutes-là, c'est parce que j'avais mis un papier de taille normale. Et quand j'ai découpé, bah, j'avais des chutes et ça ne me plaisait pas de les jeter. Donc, le dessous, c'est brume dune pour aller avec mon jutin. Et j'ai mis 1000 merci. Donc, c'est toujours les mêmes tampons joyeuses étiquettes. Et là, donc, j'ai fait la découpe courbe avec les feuillages. Parce que vous savez que j'adore les feuillages. Voilà. Donc, ça sera mis comme ça. Voilà. Je vais le passer comme ça tout à l'heure, on va dire. Voilà. Donc, ce n'est pas collé volontairement. J'ai pas encore mis le double face, mais c'est ce que je vais faire. Alors, on va mettre du large, hein, parce que celui que j'avais sorti est un peu juste, on va dire. Alors, hop, on va mettre comme ça. Je pense que j'ai mis trop de... ruban, hein, mais c'est vrai que je préfère en mettre trop que pas assez. Hop. Là, je fais pas de nœud, hein, c'est juste... Ah, quoique, on verra. Je vais peut-être faire un truc, on va voir. C'est pas prévu, mais c'est possible. Alors là, je prépare juste, j'ai mis mes doubles faces, comme ça sera fait. Ma carte est là. Je mettrai forcément quelques poids. Je pousse, parce que là... les flocons de dorure, je pense que si vous avez déjà vu, vous savez que ça vole un peu partout. Alors, moi, je mets ça dans une boîte, on va dire, étanche. Vous voyez, j'ai plein de petits modèles avec des petits... Ça, c'est pour faire les démonstrations quand les gens veulent voir. Quand je travaille, hop, je mets une petite visière. C'est une visière de cuisinier, ça. C'est pour pas souffler dans mes flocons de dorure. Et ça ne me gêne pas la vue, parce que sans ça, je vois rien. Alors, avant d'ouvrir les flocons de dorure, hop, 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 on va mettre de quoi les coller. Alors, j'enlève ça parce que je vois rien. Voilà, donc je mets mon ruban là et je vais... j'en ai mis plusieurs papiers. Vous voyez, j'ai pris du double face, comment? Alors, j'ai pris l'ancien, volontairement. Ah oui, mais je suis bête, moi. Alors, il ne faut pas que ça soit régulier. Donc, on va coller des morceaux de double face, enfin, de feuilles adhésives déchirées. Là, je vais faire peut-être simple quand même, je vais faire ça, parce que... et je vais mettre ça n'importe comment. Donc, des fois près du bord, des fois, vous voyez, n'importe comment. Alors, c'est vrai que celui-là, il est un peu fin, donc j'arrive pas à faire vraiment comme je veux, entre guillemets, c'est-à-dire que je veux vraiment déchirer, qu'il n'ait pas des formes régulières. Donc, hop, vous voyez, toujours avec la pointe à percer, outil magique s'il en est, hop, voilà, donc je vais mettre un petit bout par là, voilà, un autre bout par là. Voilà, donc on fait vraiment des déchirures n'importe comment. C'est le but de la manœuvre. Alors là, il n'y a plus de colle. Donc hop, s'il n'y a pas de colle, hop, on jette. Hop, et
Ah, je vais mettre un petit bout par là. Voilà. Vous voyez, je colle un morceau et puis je déchire, si je peux. Voilà, hop. Alors, on va continuer. Celui-là, il est un peu... Je vais essayer de le redéchirer parce que je le trouve trop régulier, on va dire. Voilà, pas mal. Bon, alors ma carte, elle n'est pas non plus extensible. Ça sert à rien que je mette des flocons de dorure à l'extérieur. Voilà, c'est pas mal. Alors, pour l'instant, celui-là me plaît pas parce que il est trop régulier. Mais il reste de la colle, hein. Mais je vais essayer de rajouter des petits bouts. Voilà. Alors, je fais aussi attention, dans la mesure du possible. Bon, je pense que c'est bon. Donc, hop, on remballe ça. Comme ça. Hop, poubelle. Et là, pareil. Ce qui est à l'air, moi, je le jette. Hein. Moi, vous voyez, alors là, c'est vraiment récup et chute. Hein. Mais moi, je les garde parce que ça me sert tout le temps, ces petites bandes-là. Je les laisse dans la pochette. Et franchement, ça, c'est un outil génial, les feuilles adhésives. Il faut absolument que vous... Si vous les avez pas, ça serait vraiment dommage. Celles-ci, elles sont peut-être... Ah. Les autres sont plus faciles à enlever. Les nouvelles, celles qui sont pas 6X. Mais elles ont déjà des bandes. Alors, vous voyez ce que je savais que j'avais fait ça. Donc, hop, on enlève. C'est pour ça que c'est du papier de brouillon. Je savais qu'avec mes feuilles adhésives, j'allais avoir mis des petits morceaux de double face, enfin de feuilles adhésives, sur mon support. Bah, là, non, ben non, parce qu'il est tout... Je viens de le changer. Voilà. Hop, alors ça colle partout, hein, forcément. C'est le but. Donc ensuite, le petit jeu, c'est d'enlever les protections. Et c'est un petit jeu de patience, hein. Il ne faudrait pas faire ça sur une grande quantité, surtout quand vous avez les... ça vous colle au doigt parce que ça fait aussi un peu de l'électricité statique, évidemment. Donc je suis en train d'enlever les protections, mais il y a de la colle forcément maintenant sur le ruban. Ça colle au doigt et ça fait de l'électricité statique, c'est pas pratique. Alors, est-ce que j'ai bien mis? Oui. Comme je déchire, la colle est pas forcément... Ah, à chaque fois, ça me colle au doigt. La colle n'est pas forcément exactement la même forme, entre guillemets, que le morceau que vous avez mis de papier. Mais c'est parfait, ça. C'est exactement ce que personnellement, ce que je recherche. Et. Voilà. Je pense à un truc, vous voyez, je vais faire ça. Voilà. Ça, je saurai de quel côté le doré. L'autocollant, on va dire. Voilà. Et j'essaie. Voilà. Ça, c'est pas hyper pratique. Hop. Voilà. Bon, hop. Donc, j'ouvre délicatement ma boîte à flocons de dorure. Et maintenant, je sais que donc, c'est ce côté-là, vous voyez, où il y a les dorures. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Carrément. Ah, j'avais pas prévu que ça colle à mon pinceau. Rendez-moi mon ruban. Oui, ma pointe à percer. Alors, c'est ça le hic. J'adore les flocons de dorure, mais ça vole partout. Alors. J'enlève le plus gros avec... J'essaye. Voilà. Donc, maintenant, avec mon éponge, c'est des éponges Stampin' Up, je ne sais pas si elles sont toujours en vente.
Voilà, et on enlève. Alors, vous voyez, il y a des endroits, je trouve qu'il n'y a pas assez de dorure, en fin de compte. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Pas de mouvement brusque parce que ça vole partout. Voilà. Alors, c'est un peu comme mon parchemin de l'autre jour, hein, il y en a partout. J'ai l'habitude pourtant, mais... Alors, mon éponge. Alors ça, c'est très pratique parce qu'elles sont pas du tout douces. Et le fait qu'elles sont pas douces, vous voyez, ça, vous pouvez, on va dire, un petit peu gratter le tissu pour enlever l'excédent de flocons de dorure. Donc c'est parfait, sauf que là, ça en manque. Et ben, ce n'est pas un problème. Hop, vous reprenez vos petits bouts de papier, sauf que moi, je les avais recoupés au propre, donc c'était pas bien. Hop, donc je redéchire n'importe comment. Et je vais venir poser ça. Alors là, hop. Ah, bah je récupère ma pointe, hein, parce que... Vous voyez, il y a du flocon de dorure sur le touche à tout aussi, parce que avec l'électricité statique, c'est pas simple. Voilà. Alors. Je sais pas de quel côté il est le collant, alors je fais les deux côtés. Oui, là il est bien de ce côté-là. Hein. Non, c'est ce côté blanc qu'il est, mais des fois, pas toujours ça. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, j'en ai rajouté. Et là, je vais aller piquer un flocon de dorure. Évidemment, il ne va pas vouloir venir. J'en ai 50 fois de trop, mais... Et je vais venir le coller. Voilà. Je peux en rajouter un petit peu, je pense. Je vais en rajouter un peu par là. Que je veux que ça se voit. C'est pas... Ah. Il y a toujours de la colle qui se met sur la pointe à percer. Et avec les flocons de dorure, forcément, ça colle. Alors, blanc sur blanc, moi, je vois pas grand-chose. Hein. J'ai du mal à voir. Voilà, c'est bon. Ah, je vais remettre ça par là. Je pense que les tout petits qu'on voit, c'est ceux quand j'ai mis le petit morceau d'adhésif double. Vous savez, le plus mince. Donc, c'est vrai que après... Le but, c'est quand même que ça se voit. Je vois pas l'intérêt de faire quelque chose si on le voit pas. Donc, du coup, je suis restée avec le... Voilà. Alors, ben là, je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, attention. Hop. Parce que je vous dis... Le bouchon. Sur la pointe à percer, il y en a toujours. Parce qu'il y a forcément un peu de colle. J'ai pas de... solution miracle, en douceur. Donc on récupère toujours, hein, tout, entre guillemets. Doucettement, je referme le tout. Voilà, ah, quel bonheur. J'enlève mon masque. Alors le masque, c'est pas pour se protéger des microbes, là en l'occurrence, c'est surtout pour... En respirant, vous voyez, parce qu'il y en a... De toute façon, ça, c'est comme ça. Hein. En respirant, bah, on en met. Point barre. Alors ça, je vais peut-être le laisser à flocon de dorure. Ça va pas être facile à mettre à l'écran. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Parce que idéalement, il faudrait quand même les mettre. Voilà ce que ça donne. Et ben écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Parce que moi, ça me plaît. Déjà bien. Vous voyez? Et là, on va forcément viser... pour le coller sur l'arrière. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, le mille merci, je l'avais embossé à chaud après avoir surpiqué. Hop. Alors là, je vise bien parce que je veux forcément le dorer.
je pourrais d'ailleurs peut-être en enlever un peu parce que voilà. Je vous dis, je prévois toujours plus que moins. Voilà, moi ça me plaît bien. Et hop, on va venir mettre ça là, de l'autre côté. Alors, l'ordre, il n'y avait pas vraiment d'ordre dans la réalisation des 5 techniques, sauf pour les flocons de dorure. J'avais décidé que je le mettais à la fin. Sans ça, on aurait bien eu des morceaux de flocons de dorure un petit peu partout sur toutes les cartes. Donc ça, c'était sûr que c'était la dernière, on va dire, technique pour ne pas avoir des flocons partout. C'est bizarre, mon affaire, on dirait que c'est pas droit. Ah oui, c'est parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ah, genre, ça va pas du tout. Parce que mine de rien, voilà, ça change quelque chose si on ne le met pas au bon endroit. Voilà, c'est quand même mieux. Donc j'appuie bien dessus maintenant pour qu'il reste collé. Bah, voilà, il y a des petits morceaux, vous voyez, qui peuvent s'envoler. Donc, hop, alors là, c'est très simple. Et je vais juste rajouter des petits ornements. Alors, je n'ai pas décidé si j'allais mettre or ou... Alors, eux, ils disent macaron à la menthe, mais... Alors déjà, macaron à la menthe, ça va très très bien avec soyeuse succulente et épinette. Oh, moi, ces couleurs-là, bon, elles disparaissent, mais alors, je peux vous dire que... Alors, j'ai fait le plein partiellement, parce que je voulais faire le plein. Là, il arrive, il revient bientôt, l'épinette. Mais je vous conseille de... Si c'est des couleurs qui vous plaisent, d'en profiter, puisque après, ça sera trop tard. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des nouveaux produits là qui sont en vente. Et dans le DSP, je ne me rappelle plus, non, c'est pas jour irrésistible, mais je suis pas sûre. Il y a des couleurs, des anciennes couleurs qui reviennent. Ouais, moi je pense que je vais mettre les paillettes or. Je les aimais bien, ces petits strass là avec des paillettes or. Et ça va, je trouve que ça va bien avec mon projet, on va dire. Donc je vais rester dans mes paillettes or. Je choisis celles qui ont le plus de paillettes. Et là je vais aller jusqu'à 5. Alors je vais mettre là. Je ne sais pas si on va bien le voir, celui-là. Allez, puis un petit là. Ouais. Parce que alors là, je vous montre sur ma main, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes dans les gemmes là. Et alors déjà, les paillettes j'aime, c'est le cas de le dire, le doré j'aime. Et ben, le fait qu'on ait mis des paillettes de flocons de dorure, on va dire, je trouve que ces petites paillettes dorées, je vais vous approcher ça pour que vous voyez mieux, je trouve que c'est un joli rappel à la carte. Alors, je vous montre les pois pailletés et puis je vous montre quand même mes flocons de dorure, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là. Alors le petit morceau de de feuille adhésive, je le laisse parce que là c'est important dans ma technique. Alors sans ça, pour les flocons de dorure, on peut aussi, mais alors ça sur le ruban, j'ai pas essayé, j'avoue. Hein. Alors je vais essayer de vous mettre la boîte de flocons de dorure. C'est un peu encombrant, mais au moins on la voit. Et mon étiquette de technique. Voilà. Donc ensuite, je vais faire une photo récapitulative de l'ensemble des 5 cartes et techniques. Donc voici, comme promis, les 5 réalisations. Je compte vraiment sur vous pour que vous me disiez quelle est la technique de ruban qui vous a le plus plu. Bon, je suis désolée, c'est vrai que cette vidéo est plus longue que d'habitude. J'essaie de faire des vidéos relativement courtes parce que je sais qu'on est tous pressés. Mais bon, là, elle fait un tout petit peu plus d'1 heure. Je vous présente mes excuses, mais ce que je voulais surtout, c'est vous présenter en une fois, en une seule vidéo, 5 possibilités d'utiliser le ruban
différemment de ce que vraisemblablement vous faites d'habitude. C'est-à-dire, bon, bien sûr, on peut faire des nœuds, j'ai fait des nœuds, mais on peut accrocher sur des tags, j'ai fait un tag, mais surtout, travailler les produits que vous avez avec d'autres possibilités. On a tellement de possibilités que ça serait dommage de ne pas en profiter. Je crois que ça fait 3 fois que je vous le dis, mais je compte vraiment sur vous pour me dire quelle est la technique parmi les 5 qui vous a le plus plu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!